N'avez-vous jamais remarqué que les plus grandes chutes ne viennent presque jamais d'un ennemi déclaré? Elles viennent de l'intérieur, d'un besoin silencieux, d'une attente inavouée, d'un désir trop fort d'être aimé, reconnu, choisi. Là où beaucoup voient des qualités, Machiavel aurait vu des failles, non pas parce qu'aimer est une erreur, mais parce que dépendre l'est toujours. Dans cette vidéo, il s'agit précisément de comprendre pourquoi ce besoin invisible affaiblit l'autorité intérieure, comment l'attachement devient une faille exploitable, et surtout, comment retrouver une forme de pouvoir calme, lucide, impossible à saisir ou à manipuler. Restez bien jusqu'à la fin. Le dernier point est le plus important, car il montre le moment exact où le détachement cesse d'être une théorie pour devenir une force réelle. Si ce type de lucidité vous parle, pensez à vous abonner, à liker cette vidéo et à laisser un commentaire. Ces contenus s'adressent à ceux qui veulent comprendre les rapports de force invisibles, plutôt que de les subir. Machiavel avait compris très tôt que le cœur humain, lorsqu'il cherche à être rassuré à l'extérieur, devient une porte ouverte, une porte que n'importe qui peut franchir. Et c'est précisément cette porte qui s'est brisée une nuit de 1513, à Florence, quand on l'a arraché de son lit pour le jeter dans une cellule froide. Trahi par ceux qui l'avaient servi, torturé par ceux qu'il protégeait, il a découvert dans l'obscurité une vérité que peu osent regarder en face. Il n'a pas découvert que les hommes sont mauvais. Il a découvert qu'ils sont conditionnels. Ils aiment tant que cela les sert. Ils restent tant que cela les arrange. Et dès que l'attachement devient une faiblesse exploitable, il est exploité. Machiavel n'a pas écrit pour se venger. Il a écrit pour prévenir, pour dire que celui qui s'attache à ce qu'il peut perdre finira toujours par le perdre. Aujourd'hui, cette vérité n'a pas vieilli. Elle a simplement changé de décor. L'attente d'un message, l'espoir d'un regard, l'analyse obsessionnelle d'un silence. Combien d'esprits sont prisonniers de conversations imaginaires, de scénarios reconstruits, de validations espérées? Et pendant ce temps, quelque chose s'échappe. L'énergie diminue, la paix se dissout, le pouvoir intérieur s'effrite. Machiavel aurait dit que le désir mal maîtrisé transforme l'amour en cage et l'espoir en supplice. Plus l'attachement est fort, plus la dépendance grandit, et plus la dépendance grandit, plus le contrôle bascule vers l'autre. Celui qui a besoin devient prévisible, celui qui attend devient lisible, celui qui mendie l'attention finit toujours par ne plus en recevoir. Dans les cours royales, Machiavel observait déjà ce mécanisme. Les princes trop indulgents étaient trahis. Les chefs trop affectifs hésitaient au moment décisif. L'émotion non maîtrisée n'a jamais protégé personne. Elle a toujours offert un avantage à l'adversaire. Mais le détachement, contrairement à ce que l'on croit, n'est pas une fuite. Ce n'est pas l'absence de sentiments, c'est leur gouvernance. Machiavel pensait que le vrai pouvoir commence là où l'émotion cesse de commander. Ressentir sans obéir. Aimer sans dépendre. Désirer sans se perdre. Quand cette maîtrise s'installe, quelque chose change subtilement. La réaction laisse place à la réponse. Le rejet ne déclenche plus la supplication. Le silence de l'autre ne provoque plus la panique. L'individu redevient souverain de son territoire intérieur. Et alors apparaît une loi étrange, presque dérangeante. La valeur d'une présence n'existe que si l'absence a du poids. Celui qui est toujours là cesse d'être vu. Celui qui sait se retirer devient inoubliable. Machiavel conseillait aux princes de cultiver le mystère, non par jeu, mais par stratégie. Ce qui est entièrement lisible est entièrement contrôlable. Le silence, dans cette perspective, n'est pas un vide. C'est un espace de pouvoir. Ce n'est pas celui qui parle le plus qui domine, mais celui qui peut choisir de se taire. L'indifférence consciente n'est pas de la froideur, c'est une discipline. Machiavel utilisait l'image du lion et du renard, le lion pour la force, le renard pour la ruse. L'un sans l'autre est condamné. L'émotion brute sans stratégie mène à la perte. La stratégie sans contrôle émotionnel mène à l'erreur. À partir de là, le regard change. Les critiques ne blessent plus de la même manière.
Les départs ne détruisent plus l'identité. Les trahisons cessent d'être interprétées comme des verdicts personnels. Machiavel aurait rappelé que les actes des autres parlent toujours de leur propre état intérieur, jamais de votre valeur. Et puis il y a cette illusion suprême, l'amour tel qu'on l'enseigne, fusionnel, dévorant, absolu, un mythe séduisant mais dangereux. Ce que beaucoup appellent amour n'est souvent qu'un besoin déguisé. Le véritable amour, aux yeux de Machiavel, ne rend pas dépendant. Il est un choix, pas une béquille. Il ne dit pas « sans toi, je ne suis rien », mais « avec toi, je partage ce que je suis déjà ». Cette force ne naît pas d'un discours, mais d'une pratique intérieure. Observer sans réagir, se retirer sans expliquer, agir sans attendre. Machiavel n'a jamais demandé de devenir insensible. Il a demandé de devenir maître, maître de ses émotions, maître de ses réactions, maître de son axe intérieur. Le vrai pouvoir, finalement, n'est pas de contrôler les autres. C'est de rester stable quand tout vacille, de rester calme quand les autres paniquent, de rester silencieux quand les autres hurlent, de rester libre quand les autres s'attachent. Machiavel a compris cela dans une cellule, privée de tout, et c'est là le paradoxe ultime. En acceptant de tout perdre, il a découvert ce qui ne pouvait jamais lui être retiré, sa dignité, sa lucidité, sa souveraineté intérieure. Quand le besoin disparaît, l'attraction naît. Quand la mendicité cesse, le respect apparaît. Quand l'attachement s'efface, le pouvoir revient. Le détachement ne rend pas seul, il rend libre, libre d'aimer sans peur, libre de donner sans calcul, libre de partir sans culpabilité, libre de rester sans dépendance. Machiavel le murmure depuis 5 siècles. Le pouvoir n'appartient pas à celui qui possède le plus, mais à celui qui peut tout perdre sans se perdre lui-même. Et celui qui n'a besoin de rien devient impossible à briser. Il est temps de s'en souvenir. Et si ces enseignements de Machiavel vous inspirent, je vous invite à poursuivre ce voyage à travers d'autres stratégies, d'autres clés du pouvoir. Je vous recommande cette playlist. Elle rassemble les vidéos qui prolongent ces idées, pour celles et ceux qui veulent aller plus loin et affûter leur regard sur le monde.